Alors, j'ai déjà fait cette vidéo, évidemment ça a bugué, donc où on était? Je disais donc que ça c'est la partie 2 du chapitre pour mes secondes sur les équations de droite, et là ce qu'on va voir c'est comment résoudre un système de deux équations à deux inconnus. D'accord? Alors, forcément je m'étais un peu avancée, donc qu'est-ce que c'est un système à deux équations et à deux inconnus? Donc, définition, ce qu'on va chercher à résoudre, ça a cette tête-là. Égale C, A'x plus B'y égale C'. Ok? Donc, si je passe tout du même côté, on est bien d'accord que ça ressemble vachement à des équations cartésiennes. Des équations cartésiennes. Ça, c'est l'équation cartésienne de la droite D. Et ça va être l'équation cartésienne de la droite D' pour faire dans l'originalité. D'accord? Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est de trouver un point dont les coordonnées x, y vérifient à la fois l'équation de D et l'équation de D'. Donc appartiennent à la fois à D et à D', un point qui appartient à deux droites, ça s'appelle le point d'intersection. On vous demande de trouver le point d'intersection de D et D'. Ah, oui, non mais, par contre, il faut que ce point d'intersection existe. Donc il y a trois cas qui vont s'offrir à vous. Ou les droites sont séquentes, dans ce cas-là, pas de souci, votre système, il n'a qu'une seule solution, c'est le point d'intersection, vous résolvez, vous trouvez, paf paf pouf. Par contre, dans le deuxième cas, où les droites sont parallèles, parce que c'est possible, d'accord, que du coup, ces équations-là, quand vous regardez les vecteurs directeurs, ils sont collinéaires, les droites sont parallèles. Si les droites sont parallèles, le point n'existe pas, d'accord? Il n'y a aucun point d'intersection entre les droites parallèles. Donc, vous n'aurez aucune solution à ce système. Et le dernier cas qui peut s'offrir à vous, c'est si c'est exactement la même équation cartésienne, d'accord, ou déguisée, mais en fait, quand vous remettez tout du bon côté, vous apercevez que vous avez exactement les mêmes équations. Dans ce cas, vous aurez des droites qui sont parfaitement confondues, ce sera là, c'est exactement la même droite, et vous avez une infinité de solutions. En général, ce cas, on dit aussi que vous n'avez aucune solution, dans le sens où il vous manque une équation, en fait. Vous n'avez qu'une seule droite, au final. Donc, dans un système, là, vous avez deux inconnus, x et y. Si vous voulez les trouver, le seul moyen que vous avez, c'est d'avoir autant d'équations qu'il y a d'inconnus. Ici, on a deux inconnus. Vous devez avoir au minimum deux équations pour pouvoir les trouver, d'accord? Si vous aviez 5 inconnus, vous devriez avoir au moins 5 équations, d'accord? Donc, si vous avez exactement la même droite, au final, en fait, des équations, vous n'en avez qu'une, alors que vous avez deux inconnus à trouver, vous ne pouvez rien faire. Comment je vérifie que mon système, il a du sens, c'est-à-dire qu'il a une solution? Je vais regarder A fois B' moins A'b, et je dois vérifier qu'il est non nul. Si jamais c'est nul, ça veut dire que les droites sont parallèles. Tiens, ça ressemble vachement à un déterminant quand même, ça. Hein? Bah oui, hein, tout est lié. Regardez, ça, si je prends son vecteur directeur, c'est moins BA. Et le vecteur directeur de D', c'est moins B'A'. D'accord? Si les droites sont parallèles, ça veut dire que les vecteurs sont collinéaires. Quand on est collinéaire, notre déterminant est nul. Donc calculons le déterminant de ces deux vecteurs-là. C'est ça fois ça, donc moins B fois A', moins A fois moins B'. Donc je remets tout dans le bon sens, moins fois moins ça fait plus, donc je vais mettre ça devant, AB', moins A'b. C'est exactement ce que j'ai écrit au-dessus. D'accord? Ce déterminant-là, c'est le déterminant en fait des deux vecteurs directeurs de chacune des droites. S'il est nul, les droites sont parallèles, vous n'avez pas de solution. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça et qu'on est très content, ce serait bien de savoir comment on va résoudre ça. Alors, vous vous doutez bien que je ne vais pas vous faire une résolution avec des lettres, c'est sûr que je vous perds. Donc, je vais vous donner un exemple et je vais vous expliquer les deux méthodes possibles de résolution d'un système. Alors, on va reprendre le système qui était écrit et qui n'attendait que moi tout à l'heure. Tac, 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 égal, il est où? Je l'ai perdu. Égal 3.
et 3x moins 2y égale 8. Alors, je vérifie vite fait. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. 3 fois 1, ça fait 3. Moins 4, moins 3, ça fait moins 7. C'est clairement différent de 0. Ces droites ne sont pas parallèles. La solution existe. On a le droit de résoudre. La première méthode, ça va s'appeler la substitution. La substitution, ça consiste à regarder un petit peu votre système et à se dire, est-ce que je ne peux pas exprimer facilement l'une de mes inconnues en fonction de l'autre? Là, si je regarde, j'ai un y tout seul dans la première ligne, je me dis que je vais isoler ce y-là et l'écrire en fonction de x. Sur la deuxième ligne, je vais donc pouvoir substituer y à son expression en fonction de x, d'où le nom substitution. Ok? Donc, hop, je remplace y par 3 moins 2x. Et du coup, en bas, bah, c'est bon, vous n'avez plus qu'une seule inconnue, il n'y a plus que du x, une équation du premier degré à une inconnue, vous savez résoudre, bim, c'est parti. Alors, hop. Donc, en haut, je fous la paix à la ligne, puisque pour l'instant, x, je ne sais pas ce que c'est, et en bas, je vais développer. Alors, moins 6 plus 4x égale 8. Hop. Comme je n'ai absolument pas de place, je vais effacer le milieu. En haut, je touche toujours pas, on lui fout la paix, hop. Et en bas, par contre, ça y est, je commence à résoudre. Je regroupe les x, il y en a 7. Le 6 passe de l'autre côté, 8 et 6, 14. Que c'est beau. Du coup, x, 14 divisé par 7, ça vaut 2. Maintenant, je peux remplacer x par 2. 2 fois 2, 4. 3 moins 4, moins 1. Voilà. Donc, le point solution de ce système, c'est le point M de moins 1. Ok? Alors, là, la deuxième méthode qu'on va voir, c'est la combinaison linéaire. Souvent, les élèves trouvent ça un peu plus difficile que la substitution, enfin certains d'entre eux, pas tous. Moi je m'en fiche, vous utilisez ce que vous voulez, les deux méthodes sont très bien, tant que vous trouvez le bon résultat à la fin, je m'en fous. Par contre, pour les élèves qui veulent faire des sciences plus tard, je leur conseille quand même de maîtriser vraiment la combinaison linéaire, parce que c'est un petit avant-goût de ce qui vous attend, ne serait-ce qu'en terminale, quand vous allez commencer à faire un truc qui s'appelle les matrices. Voilà, donc en fait vous aurez de nouveau des équations, des inconnues, et en fait quand vous allez augmenter le nombre d'équations et le nombre d'inconnues, vous allez être obligé d'utiliser des matrices, et la seule solution qui s'offrira à vous à ce moment-là, c'est les combinaisons linéaires. Vous ne pourrez plus vous servir de substitution, d'accord? Donc la substitution, c'est très bien, utilisez-la sans aucun problème. Le mieux, le best du best, c'est que vous maîtrisiez parfaitement les deux méthodes, comme ça vous pouvez utiliser l'une ou l'autre indifféremment, et si un jour on vous demande d'utiliser uniquement la combinaison linéaire, ça ne vous posera pas de problème. Voilà. Donc, comment on fait avec une combinaison linéaire? Quand on fait de la combinaison linéaire, je ne vais pas l'écrire, c'est trop long, quand on fait de la combinaison linéaire, c'est impératif que vous écriviez ceci. Que vous écriviez qui est la ligne 1 et qui est la ligne 2, parce que combinaison linéaire, comme son nom incroyable l'indique, vous allez combiner les lignes. Vous allez combiner la ligne 1 et la ligne 2. Et linéaire, c'est pour dire que les seules opérations que vous avez le droit de faire, c'est additionner les lignes entre elles, soustraire les lignes entre elles et multiplier les lignes par des réels. D'accord? Donc par exemple, vous avez le droit de faire 3 fois cette ligne-là, moins 2 fois cette ligne-là. Vous avez le droit de faire cette ligne-là, plus 4 fois cette ligne-là, etc. En général, on va par étapes, donc on commence par multiplier une ligne par un nombre, et ensuite on fait une soustraction ou une addition, et le but de la combinaison linéaire, c'est que quand on additionne ou quand on soustrait des lignes entre elles, il y ait une des deux inconnues qui disparaissent. Et attention, toutes ces opérations-là, on l'a fait que sur une ligne, c'est-à-dire que vous écrivez le résultat de vos combinaisons sur une ligne. Il y en a une à laquelle vous ne touchez jamais, sinon vous allez vous perdre aussi. D'accord? Comme ça a l'air compliqué, je vous jure, c'est simple. Regardez ce qu'on a face à nous. On peut presque enlever les y en additionnant là. D'accord? Là j'ai du 2y, là j'ai du y. Bon, bah premier réflexe, ce serait drôlement bien que ce y-là, il se change en 2y. Pour avoir un 2y, eh ben, le seul moyen que j'ai, c'est de multiplier toute cette ligne
par 2. Donc celle que je vais modifier, c'est L1. Ce sera toujours L1 que je vais modifier à partir de ce moment-là. L2, j'y touche plus. Alors, comment ça s'écrit du coup? Je multiplie toute la ligne du haut par 2. J'écris que j'ai remplacé L1 par 2 fois L1. Ça vous aide comme ça à savoir ce que vous avez fait au fur et à mesure. La ligne 2, pas touchée, on la réécrit telle quelle. Alors, il y a des cas où vous serez obligé de toucher aux deux lignes. Par exemple, si là j'avais eu un 3 et là j'avais eu un 2, là j'ai un 3, là j'ai un 2, le seul moyen, ça aurait été de multiplier toute la ligne là par 3 et toute cette ligne là par 2, ou inversement, pour pouvoir ensuite les additionner ou les soustraire et enlever une des inconnues. D'accord? Donc, dans ce cas, ce qu'on fait en général, et vous le verrez, je l'ai fait dans les exercices, vous touchez aux deux lignes la première fois, et ensuite il y en a une des deux où vous faites l'opération inverse, genre il y en a une où vous faites l'addition tranquille et vous supprimez une inconnue, et l'autre vous revenez à ce qui était écrit au départ, comme ça vous avez toujours une équation fixe qui vient du système de base. Alors, moi ici du coup je reviens là, j'ai tout multiplié par 2, c'est la seule chose que j'ai faite, et maintenant j'ai 2y ici et moins 2y là. L'opération très très logique qui vous vient à l'esprit, c'est je vais additionner les deux. 2y plus moins 2y, ça fait 0. Donc, la deuxième ligne, j'y touche toujours pas. Et par contre, la ligne 1, je vais faire la ligne 2 plus la ligne 1. Donc, là, ça fait 7x. Ça plus ça fait 0. Et ça plus ça fait 14. C'est merveilleux, ça vous rappelle drôlement quelque chose qu'on a déjà vu dans la substitution, d'accord ? Ensuite, je peux résoudre. Donc là, ce que j'écris, c'est que j'ai remplacé L1 par L1 plus L2. Voilà. Ensuite, ça, vous n'avez plus besoin de l'écrire puisqu'on est vraiment dans la résolution. X vaut 2, je remplace X par 2 ici. Je passe le 6 de l'autre côté, ça fait 2, d'accord ? Et je divise par moins 2, ça fait, c'est un x, ça fait moins 1. D'accord? C'est exactement ce qu'on a trouvé en substitution, hein, c'est normal. D'accord? Donc toujours le point M, solution C2 moins 1. D'accord? Voilà, donc ça c'est les deux méthodes, c'est les deux seules méthodes qu'il y a. S'il y en a une avec laquelle vous êtes plus à l'aise, utilisez-la. Si vous avez envie de vraiment tout défoncer dans les prochaines années en sciences, maîtrisez les deux. Voilà, ça vous n'aurez aucun souci. Voilà, donc apprendre à résoudre des systèmes, au départ c'est un peu compliqué, c'est de la pratique, il va falloir bosser, c'est le seul moyen. Faut en bouffer, voilà, faut prendre des exos et puis les résoudre tout simplement, et vous verrez qu'après ça va venir tout seul. J'ai un cheveu là, ça me gratte. Voilà, donc c'est tout pour ce chapitre, ça y est, c'est terminé. Donc on s'arrête là. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire ou m'écrire un mail, et on se voit au prochain chapitre.